The decision by the government to anticipate the fiscal package combined with the decision of the ECB to buy BTPs in the market will have a positive effect in the short run in the market. And indeed, the first evidence from today's market is that the spread has narrowed down to the peak which has been reached on Friday. Il problema è, io dico che compro e dico che ho a disposizione 50.000. On était à plus de 6, on était à 6,20 ou 6,30. D'accord. C'est mal parti, il n'y avait plus du tout de demande. Hein. C'est moins 7,69 le... Bien sûr. Avec le doigt là. Voilà, et puis ce qu'on regarde. Et on voit bien le futur américain qui était à 1,4. Oui, alors sur les marchés européens, ce matin à l'ouverture, on a ouvert en petite baisse, en légère baisse, et depuis on a remonté un petit peu sur les niveaux assez bas qu'on avait atteints après plusieurs semaines consécutives de baisse sur les marchés. Les marchés avaient en partie anticipé cette dégradation de la notation des États-Unis, puisque Standard & Poor's avait déjà mis sous perspective négative sa notation. Donc ce n'est qu'une demi-surprise, même si c'est sans doute une surprise dans le timing, après le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Le second point important, c'est que la vraie nouvelle ce matin, c'est sans doute l'intervention de la Banque Centrale Européenne qui indique qu'elle va agir vigoureusement sur les marchés secondaires de la dette, et on pense évidemment à l'Italie et à l'Espagne. Oui, effectivement, les marchés vont rester très nerveux. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, à la fois sur la soutenabilité des finances publiques et la capacité des gouvernements à redresser les finances publiques à travers le monde, et aussi des incertitudes assez fortes sur le potentiel de croissance des économies dans une phase où on s'oriente vers des mesures plutôt d'austérité budgétaire, avec une pression donc sur la croissance potentielle dans les grands pays développés. What we saw this morning at the opening of the Asian market is that the reaction to the US debt downgrade was really negative, and we expect that the same will occur in Europe. Now there have been some declarations from authorities both in the United States and in Europe that have tried to really calm down markets, but we don't know at this point whether this will be sufficient. There is a lot of irrationality, of psychological elements that are driving market movements at this moment, and so anticipating how low they could be is nearly impossible at this moment. But we tend to think that given that in the end the downgrade of the US debt doesn't change anything in the sense that there is no default, a rating is just a rating, the excess volatility may not last.